et tu serves Dieu réellement et que tu veux s'approcher de lui de jour en jour. Non pas peur d'aller en enfer, mais parce que tu désires être comme lui, tu désires de vouloir vivre avec lui pour l'éternité. Mais ceux qui servent religieusement, lui, il va dire ça par habitude et il va dire cela, veut dire le mérite d'être chrétien, non le sacrifice en tant que tel. C'est ça que j'ai à dire. Allô? Oui, moi j'aimerais rebondir un peu sur Matthieu 28, 19. Tantôt on parlait de cela, Amen. on parle du baptême d'eau, on parle du baptême du Saint. On parlait de ça, non? Oui. Du baptême de le nom. Amen. C'est très important le nom. Amen. Amen. Alléluia. Tantôt on a lu un verset avant de commencer le service dans 2 Chroniques 4, 10, dans 2 Chroniques, c'est ça, non? 2 Chroniques 7, 14 qui dit le peuple sur qui est invoqué mon nom. Amen. Invoquer mon nom. Donc le nom est vraiment important. Amen. Quand Jésus dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 28, 19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Les baptisant au nom. Amen. Il dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom. Donc, ça suppose qu'il y a Non. un nom. C'est pourquoi quand on regarde dans Matthieu 28, 19, on ne voit pas de S à nom. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a un seul nom que nous devons aller chercher. Amen. Amen. Quelque part, c'est un petit point. Mais la Bible nous dit quoi? Dans Jean chapitre 5, verset 43. Jean chapitre 5, verset 43, qui dit... Non, oui, c'est ça. Jean chapitre 5, verset 43, qui dit... Oui. Je suis venu au nom de mon Père. Il dit, il est venu au nom de qui? De son Père. Est-ce qu'il y a beaucoup de noms? Est-ce qu'il y a Père beaucoup? Il dit le nom de son Père. Donc, il y a un seul nom. Amen. Amen. Donc, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible déclare, oui, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. On lui donnera le nom de Jésus. Mais quand on regarde dans Matthieu chapitre 28, verset 19, on dit « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc là, on a un nom. Amen. Le nom de qui? Jésus. Donc on a Jésus. Dans les trois personnes, dans les trois entités, on a le nom de Jésus. Amen. On avance. Amen. Alléluia. Donc, dans Jean chapitre 14, verset 26. Il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon... Le nom de qui? Jésus. Qui est en train de parler? Jésus. De Jésus. Amen. Qu'il enverra en mon nom. N'est-ce pas? Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est un envoyé. Amen. C'est quelque chose qu'on envoie. Donc, en réalité, on n'a pas besoin de connaître réellement son nom. Donc, en réalité, il dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui va l'envoyer. Mais quelque part, le Seigneur dit qu'il va envoyer le consolateur. Amen. Amen. Mais quand tu dis qu'il va envoyer le consolateur, si dans l'Ancien Testament, le consolateur doit être envoyé par Dieu lui-même. Amen. Mais Jésus dit qu'il va l'envoyer en mon nom. Donc, quelque part, on est en train de voir que Jésus dit que c'est lui qui va l'envoyer. Amen. Amen.
Il va l'envoyer parce que lui le demande, en son nom à lui. Amen. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les péchés sont pardonnés dans quel nom? Jésus. Qui pardonne le péché? Jésus. C'est Jésus. C'est le Père qui pardonne les péchés. Donc, quand on regarde tout ceci, dans Actes chapitre 4, verset 11 à 12, la Bible déclare ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça commence par là. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc dans tout ceci, quand on regarde le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le seul nom que nous connaissons, puisque c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel les gens devaient être sauvés, c'est pourquoi les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais ils sont allés chercher ce nom-là. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui délivre. Donc c'est pourquoi dans Actes chapitre 2, verset 38, la Bible déclare que Pierre a dit, allez, quoi? Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Parce que dans l'équation Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre nom. Ils sont allés chercher, tout revient à qui? À Jésus. Tout revient à Jésus. Amen. Donc ils sont allés simplement, ils ont pris les gens, ils ont évangélisé. Et ce jour-là, beaucoup de personnes se sont fait baptiser au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus que tu as la délivrance. Tu ne verras jamais quelqu'un en train de délivrer une autre personne au nom de qui? Au nom de Jéhovah. Ni au nom de Vandrich. Mais ils vont le délivrer au nom de Jésus. C'est pourquoi notre baptême aujourd'hui doit porter le nom de Jésus. Amen. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de confusion. Amen. Donc le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Au fait, quand tu parles de Saint-Esprit, tu es en train de donner les deux attributs de Dieu. Dieu est esprit et en plus, il est saint. Vous serez saints comme je suis saint. Dieu est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Amen. Oui. Oui. Le Saint-Esprit, en fait, c'est les deux attributs. Quand tu parles de Saint-Esprit, au fait, ça compose les deux attributs fondamentaux de Dieu. Dieu est saint, mais Dieu est esprit. Jean 4, 24 nous dit, Jésus lui-même le dit, il dit Dieu est esprit et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en... C'est ça, non? Jean 4, 24 nous dit, oui, Dieu est esprit. Ça, c'est Jésus qui le dit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si Dieu est esprit, et dans l'Ancien Testament on dit que Dieu est saint. Ésaïe chapitre 6 nous dit, les anges criaient Saint, Saint, Saint. L'Éternel, Dieu des armées. C'est ça, non? Oui. Amen. Et il dit dans Lévitique chapitre 19, il dit, vous serez saints comme je suis saint. Donc Dieu est saint. Donc quand tu mets saint et esprit, mais tu es en train de parler de Dieu. Parce que Dieu n'est pas une personne. Dieu, c'est une personne, c'est le plastique. Vendry, c'est la carcasse. Vendry, c'est une personne. Vous voyez, il est défini dans l'espace. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi il a une gauche. Où est ta gauche? Amen. Où est ta droite? Amen. Mais si je dis tantôt un esprit, est-ce qu'un esprit a une gauche? Il a une droite. Voilà. Amen. Amen. Donc Dieu, est-ce que Dieu est présent ici? Amen, il est présent. Est-ce que Dieu est présent en Haïti? Il est présent. Est-ce que Dieu est présent en France? Donc il est partout. Donc c'est ça l'esprit. Mais est-ce que Vandrich, actuellement, il est chez lui à la maison? Non. Il est là devant nous. Amen. Le frère Vandrich est là. Donc il ne peut pas être partout. Mais un esprit, il est partout. Donc Dieu est partout. Donc Dieu est esprit. Mais il est saint. Moralement, il est saint. Il ne peut pas pécher. Mais nous pouvons pécher. Amen. Quand je dis nous pouvons pécher, ça ne veut pas dire que ça nous donne le droit de pécher. Mais
du fait que nous sommes nés pécheurs, c'est pourquoi nous devons nous repentir tous les jours. Mais Dieu, lui, ne se repent pas. Amen. Si Dieu commence à pécher, c'est grave pour nous. On n'a plus d'orientation. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi, vous voyez, l'Esprit, quand on parle de Saint-Esprit, on est en train simplement de dire Dieu. Amen. Voilà. Mais quand on est en train de parler de Jésus, on est en train de parler de ce Fils. Amen. De cet agneau sacrificiel. C'est pourquoi il dit, je suis l'agneau. Il dit l'agneau de Dieu descendu. Le Seigneur dit, même dans le livre d'Ésaïe, il parle de ce que lui-même il enverra, n'est-ce pas, ce sauveur-là. Il sera lui-même ce sauveur. Dans Abraham dit que Dieu se pourvoira lui-même, n'est-ce pas, de ce sacrifice. Amen. Quand quelqu'un est sage, il ne choisit pas quelqu'un d'autre pour prendre sa responsabilité. Lui-même, il prend cette responsabilité. Dieu s'est fait une plastique, il s'est fait un corps, et l'Esprit a habité dans ce corps, et il est venu sur cette terre. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 6, 63, que le corps, la chair ne sert de rien, mais les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Donc Dieu est saint. C'est pourquoi quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tu es en train de porter le merveilleux nom de Jésus. Tu es en train de porter le merveilleux nom de Dieu. Amen. Donc tout se fait au nom de Jésus. Amen. Il dit en mon nom. Je ne peux pas dire qu'il a dit que de faire tout en son nom, mais les versets donnent la direction que nous devons faire les choses au nom de Jésus. Toutes les choses spirituelles de l'Église doivent se faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ça. La Bible nous déclare que c'est ce nom-là qui enlève le péché. Donc, les apôtres ne se sont pas trompés en baptisant les gens au nom de Jésus. Amen. C'était un peu large, mais désolé. Ça a tout dit, vraiment, juste bondir juste un peu pour ceux qui sont un peu confus. Vraiment, tout est connecté. Le baptême au nom de Jésus-Christ puis l'unicité. L'unicité, c'est quoi? C'est dire qu'il y a un seul Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, à plusieurs reprises, on revient sur le fait qu'il y a un seul Dieu. Ésaïe 43, verset 11. Je suis le seul éternel, en moi il n'y a point d'autre sauveur. Ésaïe 45, verset 5, il dit je suis l'éternel, avant que tu me connues, j'étais là. Basically, on revient toujours sur le fait qu'il y a un seul Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on regarde Matthieu 28, verset 19, vous devez vous rendre compte que les apôtres, Jésus lui a dit ce commandement, si on va dans Luc 24, verset 45, on comprend que, je vais le lire devant vous parce que c'est toujours bien d'avoir la Bible à côté de soi. Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc on comprend bien que quand Jésus-Christ a dit cela, les apôtres ont vu ça comme une révélation. Puis on voit bien dans Jean 4, verset 2 qu'on dit que il est écrit bien et bien que Jésus-Christ n'a jamais baptisé personne. Ce sont ses disciples qui l'ont fait. Cela, quand on va dans le livre des Actes, rendez-vous compte que tout ce qu'on est en train de vous raconter, c'est bibliquement parlant. Parce que lorsque, par exemple, quelqu'un vous parle de la Bible, vous parle de la parole de Dieu, vous voulez toujours voir est-ce que ça correspond avec la parole de Dieu. Comme on voit dans 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Et là, pour convaincre, corriger pour l'homme de Dieu. On comprend bien qu'on doit toujours revenir à la parole de Dieu. Là, on revient à ceci. Les apôtres ont vu ça comme une révélation lorsque Jésus-Christ a dit « Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit ». Ils comprenaient que ça voulait dire que « Allez le baptiser en mon nom ». Maintenant, on va voir dans le livre des Actes. Actes, c'est quoi? Le livre de l'action des apôtres, si je ne me trompe pas. On comprend bien que lorsqu'on va dans le livre des Actes, on regarde qu'est-ce que les apôtres ont fait. On voit bien à chaque fois, c'est au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ils disent bien, Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et recevez le don du Saint-Esprit. Maintenant, on a parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va parler de quelque chose que ça dérange un peu les gens, mais comment on fait pour recevoir le Saint-Esprit? Ça, c'est vraiment quelque chose que, bon, tu vois, quand tu es apostolique, tu prêches le baptême au nom de Jésus-Christ. Tu es fort et tout, mais après, dès que tu dis qu'il faut robobo chata, là, ça, tu fuis un peu. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment regarder qu'est-ce que la Bible dit. Si on va dans Acte 2, versets 1 à 5, on voit bien que le jour de l'Église, le jour de la Pentecôte, là où le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez le lire, c'est dans votre Bible, Acte 2, versets 1 à 5. Si quelqu'un peut le lire à haute voix, ce serait très apprécié. Versets 1 à 5. Ok, je le lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est bon?
Tout le monde suit. Ok. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen, tu peux t'arrêter là. Tout à coup, il vit un bruit comme un vent impétueux, right? On va aller dans Jean 3, verset 8. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit que le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est en ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Tu entends le bruit, right? On peut aller dans Acte 2, relire le même verset. Acte 2, verset 2. Peux-tu le lire? Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est ma Bible, peut-être c'est moi. Bon, j'ai la même Bible que vous. Vous voyez, c'est écrit, il vit du ciel un bruit. C'est les mêmes choses qu'on voit dans Jean 3, verset 8. C'est les mêmes choses qui nous rendent compte que comment quelqu'un est né de l'esprit. Par la suite, si on lit la suite, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, bon, peut-être c'est moi qui ai une mauvaise interprétation. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Saint-Esprit est arrivé? Je vous pose la question à vous. Si quelqu'un peut répondre, ce serait... Oui, mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, ils ont parlé en d'autres langues, tellement que dans le verset qui va suivre, dans Acte 2, il y a des gens qui étaient présents, qui sont venus sur la scène, et puis ils se sont étonnés de voir que chacun les entendait dans leur propre langue. Et puis, pourtant, eux autres, ils parlaient en langue, mais les autres entendaient que c'était vraiment ça le miracle du parler en langue. Donc, c'est vraiment, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est vraiment l'évidence de parler en langue. Et aussi le verset que tu as appris dans le vent souffle. Et c'est vraiment, il faut qu'on l'entende. Parce que des fois, on peut voir que la personne a beaucoup d'émotions, la personne peut pleurer, la personne peut trembloter, mais on veut entendre que la personne s'exprime en d'autres langues. Parfait. Maintenant, j'ai une question pour vous. Comment est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit tout seul à la maison, juste en priant nous-mêmes? Moi, j'allais dire oui, parce qu'il y a plusieurs fois dans des prédications dans notre église, il y a eu des témoignages que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit en priant, en demandant sincèrement au Seigneur à l'aide, au secours, et j'ai besoin de toi, ça y est, le Seigneur rempli du Saint-Esprit. Ça, Jacqueline, tu dis. Amen. Amen. Mais vous voyez, c'est complètement biblique aussi parce que si on va dans Acte 10, verset 44, il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur eux, sur tous ceux sur tous ceux qui écoutaient la parole. So basically, on n'a pas besoin d'imposer les mains ou que quelqu'un soit directement à côté de toi. Tu peux recevoir le Saint-Esprit quand tu le veux. Un, deux, un, deux. Oui, c'est au niveau du Saint-Esprit. Je ne comprends pas pourquoi on parle plusieurs langues. C'est le Saint-Esprit qui arrive et on parle plusieurs langues. Non? Je ne comprends pas trop bien. Bon, comment je peux l'apporter comme ça? Papa Saint-Pierre, Papa Yannick vont continuer, mais on va aller dans Ésaïe 28, verset 11. Vous avez une question?
La Bible dit, dans Isaïe 28, verset 11, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Vous savez, c'est quoi des lèvres balbutiantes? C'est quand ça bouge tout seul, comme ça. Puis en langage barbare, ça fait référence comme par exemple, si on ramène, on va dire quoi, un Espagnol, un Turquin ou un Allemand ici, il commence à parler, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Et ça a fait cela dans le Acte 2, verset 1 à 5. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après qu'ils furent parlant d'autres langues, après qu'ils furent parlant d'autres langues, ils vont commencer à parler de l'Évangile, ils vont commencer à parler de Jésus-Christ et tout cela. Et ça fait référence à cela, à Isaïe. Mais pour revenir à le parlant d'autres langues, la raison pour laquelle on dit qu'il faut parler en d'autres langues, c'est parce qu'on regarde le livre des Actes. On regarde ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. À plusieurs esprits, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on voit que les gens commençaient à parler en d'autres langues. On le voit dans Acte 2, mais aussi Acte 19, versets 1 à 5, on voit que Paul va parler à des disciples de Jean. Ils vont leur dire de quel baptême avez-vous été baptisé. Et par la suite, il va lui dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils vont lui dire qu'on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et par la suite, ils vont imposer les mains sur lui. Et ils vont pas commencer à parler en d'autres langues. Réellement, je dis vraiment de lire le livre des Actes et tu vas voir à chaque fois que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il se met à parler en d'autres langues. Je ne sais pas si Papa Saint-Esprit ou Papa Yannick peut entrer dedans. On va continuer ce sujet tout à l'heure. C'est un bon sujet intéressant. Amen. Mais on va prendre la pause juste pour faire l'adoration. Il y a beaucoup d'annonces parce qu'il y a les fêtes, il y a les services qu'on ne sera pas ici. Et puis il y a le gala, il y a des choses qu'on doit vous dire. Et ensuite, on va continuer. Amen. OK, donc on prend juste une petite pause là. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre modérateur? C'est là. C'était sa première fois. Il a bien travaillé, n'est-ce pas? Oh, ouais. Pour la seconde partie, c'est le frère Simplice qui va nous diriger, notre doyen, l'ancien. Donc...